Yo les frérots, c'est Arco, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci journal 3 d'Arco. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est un récap un peu de toutes les actualités culturelles du mois de janvier. Donc on va commencer tout de suite avec les films, c'est parti. Donc alors, petite annonce, Wonder Woman 3, le film est officiellement en développement. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas vu le 2. Je sais qu'il est dispo en streaming mais pas en français, je ne l'ai pas trouvé en français. Donc à voir déjà, à voir le premier. Je n'ai pas d'avis à donner sur ce film. Le tournage du film The Flash débutera en avril au Royaume-Uni. Donc au casting, on a Ezra Miller dans le rôle de Flash bien évidemment, Ben Affleck et Michael Keaton dans le rôle de Batman. Et le film devrait sortir en novembre 2002. Donc ça va être un... J'ai vu vite fait quelques trucs. Il va y avoir des espèces de trucs retour en arrière avec les anciens Batman. Donc je pense qu'il va être assez incroyable le film. Hâte de voir ça. Justice League. Alors ça a été annoncé, le film il sortira, il sera diffusé sur HBO Max sous la forme d'un film de 4 heures. C'est bon, ça va, 4 heures. À la place de faire 4 épisodes d'une heure. Les mecs ils ont balancé, boum, 4 heures. Il sera attendu au mois de mars sur la plateforme de streaming. Vu que les cinémas sont fermés, hein. Merci Covid Gangs. Le spin-off de Mad Max Furiosa sortira au cinéma le 23 juin 2023. Inch'Allah, les cinémas seront ouverts, hein. Ça, c'est un spin-off qui se concentrera sur la jeunesse de Furiosa, Anya Taylor-Joy, Peaky Blinders. Ça a été annoncé, j'ai vu aussi sur les réseaux. Ça, c'est hyper intéressant, j'ai hâte. Spider-Man New Generation 2. Donc Sony a teasé une image ou deux du prochain dessin animé de Spider-Man 2099. Et le film sortira le 8 avril 2022. J'ai très hâte de le voir ce film. Enfin, ce dessin animé, le 1 est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, foncez-y tout de suite. Spider-Man 3, officiel. Charlie Cox sera dans le film en fait, en Daredevil. Il a été repéré sur le tournage et je crois que c'était officiel aussi, il a été annoncé dans le film tout simplement. Donc avec Tom Holland, Daredevil, ça va être une dinguerie. Boum. Pareil pour Thor, Love and Thunder, Chris Pratt, Pomme Kelmantelf. J'arrive pas à dire le nom. Chris Pratt, Pomme Kelmantelf. Voilà, j'ai bégayé sur le nom. Dave Bautista et Karen Gillan viennent d'annoncer leur arrivée en Australie pour le tournage de Thor Love and Thunder. Donc on peut s'attendre bien évidemment aux Gardiens de la Galaxie avec Thor. Eh oui. Pas d'annonce encore, ou alors j'ai dû annoncer dans les dernières vidéos, je me rappelle plus, la sortie du film. Mais voilà, c'est les seules infos que j'ai à propos de Thor là actuellement. Black Widow, le film durera 2h13. Et Marvel n'ont pas prévu encore de sortir le film sur Disney+. Un coup, ils disent Disney+, un coup, cinéma. Frérot, sortez votre film là, qu'on le voit, ça fait quasiment 1 an que le film il doit sortir. On l'attend toujours. Mais à skip, il s'est prévu pour avril, il serait reporté à cet été encore. Un jour le film sortira, hein, on espère. Michael B. Jordan aussi a dit qu'il veut revenir dans Black Panther 2. Il veut reprendre son rôle de Killer Monger. En vrai ce serait incroyable. Honnêtement, je ne me rappelle plus comment il finit dans le film. C'est dans le moment que j'ai pas vu Black Panther. Mais je sais qu'il était quand même vénère, hein. C'était un très bon antagoniste face à Black Panther. Donc pour une bonne suite, un bon film, il pourrait remonter le level parce que sans notre Black Panther, hein, voilà quoi. À voir. Des rumeurs aussi annoncent que Chris Evans serait en négociation pour reprendre son rôle dans son rôle de Captain America. What the fuck? Ce serait incroyable. Après, sur son Twitter, il a dit New to me. Voilà. Donc peut-être un retour de Chris Evans en Captain America. Tout est possible hein, avec le MCU, avec tout ce qui va être lié à Spider-Man, le multiverse. Doctor Strange. Là, on a aussi la série WandaVision qui fait des retours en arrière, en avant. Je ne spoil pas, mais voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on a vu aussi Godzilla vs King Kong avancé au 26 mars au cinéma et sur HBO Max pour les États-Unis. Donc on a la bande-annonce qui vient de sortir il y a quelques jours.
J'ai sorti une petite vidéo réaction sur cette bande-annonce, n'hésitez pas à aller check si vous l'avez pas vu, le film a l'air juste incroyable. C'est tout. Sonic 2, donc le 1, en vrai elle était cool le 1. Hâte de voir le 2, franchement c'était pas mal. Son tournage débutera en mars à Vancouver et à Hawaï. Le film sortira le 6 avril 2022 pour l'instant, hein, mais on connaît, voilà, Covid Gang. Donc le 1 était plutôt cool, j'avais quand même bien kiffé le 1, donc si vous n'avez pas vu le 1, je vous invite à aller le voir, c'est un film passable, c'est pas le meilleur film, mais en vrai il est cool. Donc on a fini avec la partie des films, on passe tout de suite à la partie des séries, let's go. Alors Netflix devrait proposer un spin-off de la série Viking qui s'intitulera Viking Valhalla. L'histoire se déroulera 100 ans après les événements de la série Viking. Donc si vous n'avez pas vu la série Viking, c'est que vous êtes une merde. C'est bon? C'est faux, je rigole. Non mais franchement, foncez voir cette série, elle est incroyable. Là, bah la série vient de se terminer, malheureusement. Mais incroyable. Une des best séries, je pense, que j'ai vues. Ça se regarde assez bien. Au début, c'est pareil, hein, vous n'avez pas forcément accroché, mais voilà, allez voir. J'ai pas d'autres propositions. Elle est ouf. On a Liam Neeson, a.k.a. Qui-Gon Jinn, dans Star Wars, qui aimerait reprendre son rôle dans la série Obi-Wan. Pourquoi pas? Vu que c'est une série sur Obi-Wan, on sait que Qui-Gon Jinn est le mentor de Obi-Wan, qui lui ensuite est le mentor de Anakin. Franchement, ça peut être grave cool parce que c'est vrai que Obi-Wan, bah dans les premiers épisodes des films, on le découvre déjà grand, tu vois, on voit pas évoluer machin, donc je pense qu'il y a moyen que Liam Neeson reprenne son rôle en Qui-Gon Jinn qui serait vraiment top. On a aussi juste le tournage de la saison 3 de The Mandalorian qui débutera le 5 avril. Je n'ai toujours pas vu la saison 2, donc désolé hein, si je vous mets dans le bain, voilà. Donc désolé pour ceux qui ont vu la série, mais je n'ai pas vu la saison 2 encore. On a la série aussi Moon Knight, Ethan Hawke, je ne sais pas comment on prononce ce rôle. On a pour la série Moon Knight, Ethan Hawke prendra le rôle du vilain dans la prochaine série de Disney+. Donc le tournage est sur le point de débuter à Budapest qui est en Hongrie. Oscar Isaac confirmé bien sûr dans le rôle de Moon Knight qu'on a vu dans le précédent Journal d'Arco. Donc cette série j'ai très hâte. C'est un personnage qui m'intrigue, je le trouve déjà charismatique, je le trouve assez stylé. On n'a rien vu encore sur lui, je sais même pas s'il y a des films à l'ancienne, mais je ne crois pas. Pour faire simple, c'est le Batman de Marvel en blanc, voilà. Donc hâte de voir ça. Peaky Blinders terminera sur la 6ème saison. Là la saison 6 devrait bientôt sortir. Ce sera la fin de la série. Peaky Blinders, c'est pareil, allez la voir, elle est incroyable. Mais après la saison 6, il y a potentiellement possibilité que la série en fait se clôturera sur un film. Donc la 6ème saison sera la dernière en termes de série. Mais ils finiront avec un film, Peaky Blinders. Donc c'est Steven Knight qui a dit dans une interview: mon plan depuis le début était de terminer Peaky Blinders avec un film. Et c'est ce qui va se produire. Voilà ce qu'a annoncé le réalisateur de Peaky Blinders. Donc incroyable. Pareil, série oufissime. Je vous invite à aller la voir. Let's go. HBO Max a annoncé aussi une série sur Harry Potter. Donc il y a une série Harry Potter qui est en développement. Pas plus d'infos que ça. C'est pas ce qu'ils vont faire. Harry Potter, ça dure trop. Ils font trop de trucs. Ils font des films. Enfin des films, il y a les livres, il y a des pièces de théâtre. Voilà. Et là ils vont faire une série. Et il y a le jeu aussi. Ça on en parlera plus après. Mais ouais, Harry Potter, je sais pas ce qu'ils vont faire. On verra. Et on a aussi la série Lupin qui vient de sortir. Enfin qui est sortie très récemment sur Netflix. Elle a fait le buzz ouf, incroyable. Même aux États-Unis, la série elle a tout cassé pour une série française. Franchement, ils ont géré. Donc la série vient de sortir. Je l'ai commencé juste hier soir là. Je tourne la vidéo le 31. J'ai commencé la série hier. Franchement, incroyable. Elle est ouf la série. J'ai commencé hier. Franchement, j'ai regardé que 2 épisodes parce que j'ai regardé WandaVision juste avant. La série est ouf. Et il y a une partie 2 qui sortira cet été. Donc là je ne pourrais pas spoil car je n'ai pas tout fini. Franchement incroyable. Donc voilà, c'était tout pour la partie des séries. On va passer vite fait sur la partie des jeux vidéo maintenant. Let's go. Alors Sony a dévoilé
plusieurs dates de sortie pour des jeux PlayStation 5, donc qui est encore en rupture. Sortez-nous la PlayStation 5, on la veut. Alors il y a Kena Bridge of Sprite qui sortira en mars 2021. Little Devil Inside qui sortira en juillet 2021. Ghost Rear Tokyo qui sortira lui en octobre 2021. Projet Atia en janvier 2022 et Pragmata en 2023. Alors déjà, sortez-nous la console les gars, avant d'annoncer des jeux en 2023, ce sera déjà cool. Je pourrais pas vous en dire plus réellement sur les jeux, honnêtement. Honnêtement, j'ai pas vu les bandes annonces des jeux, donc je vous les annonce juste comme ça. Peux pas vous donner de détails sur les jeux. Donc on a aussi le jeu sur l'univers Harry Potter, Hogwarts Legacy, qui devait sortir, mais il sortira en 2022, il a été reporté aussi. De toute façon, dans tous les cas, on s'en branle. On n'a pas de Play 5 les gars, donc... Qu'est-ce que je te dise d'autre? Sur Nintendo Switch, on a Pokémon Snap qui a été annoncé, enfin qui sortira le 30 avril sur Switch bien sûr. Donc c'est un jeu Pokémon qui consiste juste, en fait t'es dans une petite voiture là, ou un petit bateau ou Bellec, une boule je crois. Tu dois prendre tes Pokémon en photo, taper tes meilleures photos. En vrai ça peut être chill, mais ça peut être chiant. Honnêtement je sais qu'il y a un Pokémon Snap aussi qui était sur Nintendo 64 si je dis pas de la merde. J'ai absolument pas joué. Mais j'ai vu franchement la bande-annonce du Pokémon Switch là, la beauté du jeu par contre. Donc je sais pas si je prendrai le jeu ou pas. Peut-être on fera des lives, peut-être qu'on fera des streams sur ce jeu. D'ailleurs, petite pause, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, donc Twitter, Insta et surtout sur Twitch, qu'on est en live tous les lundis, mercredis, jeudi après-midi et vendredi soir. On fait des lives de 2h, 2h30. N'hésitez pas à me rejoindre. On n'hésite pas à s'abonner, activer la petite cloche, ça fait extrêmement plaisir. Et lâche un gros pouce bleu frérot. Ça supporte. On a aussi un jeu Star Wars qui a été annoncé. Donc IA ne détient plus du tout les droits sur les jeux Star Wars. Mais ils sont en accord avec Disney jusqu'en 2023. Donc Ubisoft en collaboration avec Lucasfilm va développer son propre jeu Star Wars et sera un jeu à monde ouvert. Wesh, incroyable. Un jeu Star Wars à monde ouvert. Tellement hype gros. Donc le jeu sera pas publié avant la fin de l'accord, donc il devrait sortir en 2023. J'imagine qu'il sortira sur toutes les plateformes, PS5, Xbox Series X et PC. Mais un jeu Star Wars à monde ouvert, c'est incroyable. Ça va être ouf. On a aussi un nouveau jeu d'horreur intitulé Medium par les studios Blue Door Team. Donc ceux qui ont fait Layer of the Year and Blurry. Pas plus d'infos, j'ai vu 0 image. Je vous pop ça comme ça. Allez voir. Le pire journaliste frère, je suis le pire annonceur. Et on a aussi bien évidemment Resident Evil Village. Il y a une démo jouable uniquement sur PS5 qui est sortie. Je n'ai pas regardé du tout de vidéo dessus. J'ai vu bien sûr le trailer qui est... ça a l'air oufissime le jeu. Mais ouais, PS5 les gars. Les gens ils savent que la PS5 est en putain de rupture. Enfin il nous sort une démo sur PS5. Wesh, sortez-nous une démo sur PC, sur Play 5, sur Play 4 je veux dire. Le PS5 les frérots. Il y a 5% du monde qui ont la PS5. Allez non, 10%. Donc c'est pas là que votre jeu va buzz sur PS5. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça fait plaisir. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Arco. Ciao bye bye.